Bonjour à tous. Allez, on va mettre de côté pour un instant toutes les techniques de séduction, vous savez, les phrases toutes faites qu'on voit partout. En s'inspirant du travail de Mark Manson, on va explorer une idée un peu radicale. Et si la vraie clé de l'attraction, c'était pas du tout une question de performance, mais plutôt d'honnêteté radicale, c'est l'idée qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. En fait, tout commence avec une question qui est un vrai casse-tête pour beaucoup de monde. Comment on fait pour montrer qu'on est intéressé, ce qui est en soi super attirant, mais sans avoir l'air d'être dans le besoin, sans tomber dans cette dépendance affective qui, elle, fait fuir tout le monde. C'est vraiment ça le paradoxe au cœur du sujet. Et c'est ce qu'on va essayer de démêler. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se pencher sur ce fameux paradoxe. Ensuite, on verra pourquoi jouer un rôle, la performance, ça ne marche pas. Après ça, on va parler du pouvoir assez surprenant de la vulnérabilité, puis de l'honnêteté en action au quotidien. Et pour finir, on verra comment se créer une sorte de nouvelle boussole pour naviguer tout ça. Allez, c'est parti. On attaque avec le cœur du problème, le paradoxe de la séduction. Imaginez une balance. L'attraction, c'est vraiment une question d'équilibre hyper délicat. D'un côté, on a le désir. C'est le moteur, c'est l'étincelle. Forcément, on a envie de se sentir désiré. Et de l'autre, on a le besoin, la dépendance affective. C'est quand l'opinion de l'autre devient plus importante que sa propre opinion de soi-même. Et ça tue littéralement l'attraction. Essayer de jongler entre les deux sans comprendre la dynamique, c'est la confusion assurée. Alors, face à ce dilemme, la réaction la plus courante, c'est de se tourner vers des stratégies de performance. On essaye de jouer à un rôle. Mais on va voir pourquoi c'est, la plupart du temps, une voie sans issue. Et voilà l'ancienne carte, la fameuse approche du pick-up artist. L'idée est assez simple en théorie. Pour ne pas avoir l'air dans le besoin, il suffirait de cacher son désir. La méthode? Eh bien en utilisant des phrases toutes faites, des routines, pour donner l'impression d'avoir un statut élevé. Le gros souci, c'est que tout ça, c'est du théâtre, ce n'est pas authentique. Le but, c'est de paraître confiant, pas de l'être vraiment. Et comme le dit très bien Manson, on peut peut-être bluffer dans une conversation, mais c'est quasi impossible de cacher les signaux non-verbaux, qui, eux, trahissent la dépendance qui se cache en dessous. Et c'est là qu'on arrive au point clé. Le vrai problème, le véritable ennemi, ce n'est pas de se faire rejeter, c'est la dépendance affective. Et qu'est-ce que c'est au fond? C'est simplement accorder plus d'importance à ce que les autres pensent de soi qu'à ce que l'on pense de soi-même. C'est la racine de tous les comportements qui sonnent faux. Et cette dépendance, elle peut porter deux masques, deux visages qui ont l'air totalement opposés, mais qui en fait puisent leur énergie à la même source. D'un côté, on a le gentil garçon, celui qui supplie, qui veut plaire à tout prix, au point de sacrifier ses propres envies pour avoir l'approbation des autres. Et de l'autre, le faux alpha, celui qui s'impose, qui est arrogant, qui a besoin de rabaisser les autres pour se sentir plus grand. Dans les deux cas, le moteur, c'est le même, un besoin criant de validation extérieure. Ce sont juste deux stratégies différentes pour essayer de combler le même vide. Ok, alors, comment on sort de ce piège? La solution est assez surprenante. Elle va même à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. Il faut aller explorer le pouvoir de la vulnérabilité. Et voilà, c'est l'idée qui change absolument toute la perspective. La vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est même tout l'inverse. C'est la preuve la plus pure qu'on n'est pas dans la dépendance. C'est cette capacité à s'ouvrir, à s'exposer émotionnellement sans avoir besoin d'une garantie en retour. En se montrant vulnérable, on envoie un message d'une puissance incroyable. Le sous-texte, c'est « ce que les autres pensent de moi, au fond, ça ne change rien. Je sais qui je suis, et je n'ai pas l'intention d'être quelqu'un d'autre. » Et c'est là que le paradoxe se résout tout seul. En étant vulnérable, on peut exprimer son désir de manière totalement honnête. Pourquoi? Parce que l'acte même de le faire prouve qu'on n'a pas peur du rejet. Le désir est exprimé, mais sans la dépendance qui l'accompagne. Bon, tout ça, c'est une belle théorie, on est d'accord. Mais en pratique, ça donne quoi? Voyons un peu ce que c'est l'honnêteté en action. Attention, être vulnérable, ça ne veut pas dire raconter sa vie et ses malheurs pour attirer la pitié. Pas du tout. C'est oser prendre un risque émotionnel. C'est dire les choses directement. Écoute, je te trouve super intéressant ou super intéressante, j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître. C'est aussi oser donner une opinion qui n'est pas populaire. C'est admettre qu'on a fait une erreur, sans chercher 1000 excuses. Ou même, c'est tenter un geste tout en acceptant la possibilité que ce soit rejeté. Comme le dit Robert Glover, les humains sont attirés par les aspérités des autres, pas par la perfection lisse.
Ici, il faut vraiment faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler la vérité conditionnelle. Ça, c'est de la manipulation. On fait un compliment, mais en réalité, on attend quelque chose en retour, une réaction précise. C'est d'une transaction. De l'autre côté, il y a la vérité inconditionnelle. Et ça, c'est la vraie vulnérabilité. On exprime une appréciation sincère, et c'est tout. On ne demande rien en échange. C'est un cadeau. L'une crie la dépendance, l'autre inspire la confiance en soi. Et l'honnêteté, ça va même plus loin. C'est aussi avoir le courage de dire non. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être vulnérable, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de poser ses limites. Et ça, c'est le signe ultime qu'on se respecte. Il ne s'agit pas d'imposer ses limites aux autres, attention, mais de faire respecter les siennes. C'est refuser une invitation poliment, exprimer un désaccord ou simplement mettre fin à une conversation qui ne nous convient pas. Cette citation de Ralph Waldo Emerson, elle est juste parfaite pour ça. Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tout est dit. L'authenticité, ça ne se déclare pas, ça se vit, ça se montre. Les actions honnêtes, les gestes authentiques auront toujours infiniment plus de poids que les mots les mieux calculés. D'accord. Mais alors, comment on fait pour intégrer cette honnêteté dans sa vie pour de vrai? La dernière partie nous donne un plan, une sorte de nouvelle boussole pour s'orienter. L'idée, c'est que la séduction, ce n'est pas une liste de techniques à appliquer. C'est le résultat naturel d'une vie qui est alignée, qui a du sens. Pour un changement qui dure, il y a 3 piliers qui se soutiennent mutuellement. D'abord, une vie honnête, se construire une vie qui nous passionne, qui nous ressemble. Ensuite, l'action honnête, avoir le courage d'agir même quand on a peur. Et enfin, la communication honnête, oser dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, sans en avoir honte. Le truc, c'est que quand on travaille sur un de ces piliers, ça renforce automatiquement les deux autres. C'est un... Mais attention, soyons honnêtes, justement. Ce chemin, il n'est pas facile. Il ne faut pas se mentir. La toute première étape, c'est d'accepter de traverser ce que Manson appelle la période douloureuse. Changer, c'est inconfortable. La première fois qu'on s'autorise à être vulnérable, ça va paraître bizarre, maladroit. Il y aura des échecs, des rejets. Cette phase de friction, elle est non seulement inévitable, mais elle est surtout nécessaire. C'est elle qui forge le changement. Et ça nous oblige à changer complètement notre regard sur l'échec. Chaque rejet, au lieu d'être une défaite, devient une leçon. Chaque non qu'on reçoit vient en fait renforcer la perception qu'on a de soi-même et ça nous force petit à petit à moins dépendre de ce que les autres pensent. C'est comme ça qu'on se construit une vraie solidité intérieure. Et pour conclure, cette phrase qui résume, je crois, à la perfection toute cette philosophie, la séduction n'est pas un jeu à gagner, mais une vérité à partager. Ça change absolument tout, non? Le but, ce n'est plus de gagner quelqu'un, mais de partager qui on est vraiment, avec honnêteté, et de voir si une connexion peut naître de ça. C'est un vrai basculement de la performance à l'authenticité pure.